Voilà, là c'est parfait. Ok, bon on va pouvoir lancer ce set d'anthologie. Un set qui peut partir dans les deux sens. De manière assez équilibrée finalement. Louis qui a l'air d'avoir quelques supporters dans le chat. Bon, en termes de seeding, je vais pas vous mentir, c'est quand même Ronnie qui est donné gagnant. Même si du coup moins que ce que je le pensais, parce qu'il est plus bas que ce que je croyais. Mais quand même, les épéistes de manière générale s'en sortent bien contre le perso de Louis. Donc je vais faire un cast un peu plus tourné amateur, parce que je pense que vous n'êtes pas tous des gros joueurs compétitifs de Smash. Donc je vais faire un cast aux oignons pour que vous compreniez bien tout ce qui se passe. Pour l'instant en tout cas, on est sur un truc relativement even, relativement équilibré. Si on a Ronnie qui joue très agressif là, plus que ce à quoi on est habitué à le voir. Ronnie c'est un joueur qui est quand même connu sur Bordeaux pour être assez défensif. Très tu vois, il va mettre un peu des hitbox partout, il va taper un peu partout et il va empêcher son adversaire de l'approcher. Mais il va pas vraiment faire les commits en premier, c'est pas lui qui va aller chercher son adversaire, c'est plutôt l'inverse. Oh, on a quitté 4 Chelsea et là on est mort hein. Ouais, on est mort. Non on est pas mort. Oh on revient. Il me semblait bien loin. Bien loin. Que puis-je dire? Bah du coup là on est tous les deux vont être à 100%. Là le but ça va être pour Louis d'arriver au corps à corps. Voilà, comme ça. Il est en full Corinne Ronnie? Ouais je pense ouais. Bah c'est un main, historiquement c'est un main Corinne quand même. Il a quelques secondaries mais genre d'autres épéistes. C'est un joueur qui joue que des épéistes. Donc il a quelques secondaries mais non c'est quand même il est quand même bien connu pour jouer Ronnie, enfin pour jouer Corinne pardon. Double backer qui viendra prendre la stock et on égalise du coup. De stock partout. Les stocks c'est les vides, hein. C'est les petits symboles, la tête du personnage que vous voyez en bas. Du coup, ouais, de stock partout, 40% du côté de Ronnie. Ça peut se rééquilibrer rapidement, sauf si on continue à se faire gratter comme ça. Oh, Louis il a tenté un petit truc. Ok, non on a pas de follow up. C'est neutral B encore, et Ronnie qui galère, hein. Ronnie qui se fait bien gratter. Je connais pas le set compte entre les deux spécialement, je sais pas s'ils sont souvent affrontés ou si quand ils s'affrontent en faveur de qui ça va. Ouais, j'arrive. Bon, je vais finir de vous caster ce match là, puis après bah force à vous. Waouh, Dontit Shoryu qui va reprendre la Shakuletsu. Non, bah non, j'ai arrivé Shoryu. Dontit. Oh le side B. Non, Tatsumaki, pardon. Tatsumaki. Ouais, j'ai le terme qui m'échappait. C'est le Tatsumaki qui va prendre la stock, et puis en vrai on a construit une stock très solide là. On a une stock bien entière des cartes. Je rappelle que c'est BO3, c'est le premier arrivé à 2 games du coup. Donc ça peut le faire, ça peut grave le faire. Neutral B, on envoie sur la plateforme. Ok. Oh non. Bon, on n'a pas tech. Et on prend quand même la stabilité derrière. Oh, il va qui va prendre le stock. 2 stocks d'avance. Une game pas très serrée, on va dire. Et Louis qui est assez dominant sur cette première game. On va voir si ça donne. Ce serait un bel upset en vrai s'il gagne. Je vais devoir vous laisser. Si tu veux, je peux enchaîner. Ouais, Cléo qui va prendre le retour cast. Et du coup, bah, bonne chance à Louis hein, pour l'upset, j'espère. Hop. Bonjour. Bonjour à tous, je viens enchaîner après Spectral parce qu'il doit jouer au jeu. Il est encore dans le bracket, du coup il doit jouer. Moi par contre je suis plus dans le bracket donc je vais pouvoir rester là sans problème. Donc pour l'instant première game pour Louis contre Ronnie. Donc du coup Ryu contre Corinne. Je préviens à l'avance, le cas sera beaucoup moins précis. Je suis beaucoup moins fort au jeu que Spectral donc ça va être plus galère. Mais je vais faire mon mieux. Donc pour l'instant Ryu contre Corinne sur Kalos encore. On repart sur Kalos. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant Ronnie qui essaie de garder la distance mais qui se fait avoir par les Fireballs. La Douken, oui. Ronnie qui utilise bien la distance grâce à ses épées, mais le Shuriken qui va faire pas mal de dégâts et qui va envoyer Ronnie assez haut. Il le grab, qui va envoyer Ryu off stage, qui réussit à revenir, qui reprend le stage advantage. Et Ronnie qui utilise bien les aérials de son perso pour essayer de garder lui dans les airs. Et du coup, lui qui essaie de bien garder ses licences grâce au Hadouken, qu'il soit chargé ou pas, je sais pas si c'est ça le terme. Ronnie qui a été envoyé off stage, qui réussit à remonter, mais qui encore une fois off stage. Fireball qui arrive pas à toucher quand elles sont off stage. C'est assez serré, les deux sont assez haut pourcent, ça peut très vite finir une stock. Fireball qui touche, qu'on voit sur la plateforme.
Le down smash qui aurait pu être fatal. Du side B, évidemment. Notre marque beaucoup de moves en vrai. Lui dans les airs, je sais pas si Ryu est forcément bien dans les airs comme personnage. Mais en tout cas, Ronnie a l'air de bien se servir de ça. Le grab qui va pas tuer, surprenamment, à assez haut pourcent pourtant. Là les deux sont presque à 150, ça fait beaucoup de dégâts. Très peu de moves n'ont pas tué à ce niveau-là. Et le Totsu qui ne connecte pas. Malheureusement, ça aurait pris à stock. On peut voir que les deux joueurs font très attention à chacun d'entre nous. Mais le down smash qui va prendre la première stock de ce game. Et là du coup Ronnie qui a assez haut pourcent. 150 c'est pas mal. Ça va être compliqué de garder ce stock très longtemps. Mais pourtant il s'en sort assez bien. Il optimise chaque dernière seconde qu'il a avec ce stock à 50% déjà. Le smash qui aurait pu faire très mal aussi. Même s'il n'aurait pas tué, si voilà, mais ça aurait fait beaucoup de dégâts, ça aurait été une grande avance pour la prochaine stock. Et Ronnie qui vraiment optimise chaque seconde qu'il a encore avec ce stock, qu'il la garde très longtemps. Lui qui galère un peu plus à prendre le kill, mais il faudrait qu'il prenne. Le down tilt qui n'a pas connecté, qui n'a pas tué. Et c'est une situation difficile pour lui, il va devoir très vite prendre la stock s'il veut pouvoir reprendre l'avantage. Parce que pour l'instant il prend beaucoup de dégâts, mais il ne réussit pas à prendre le premier kill. C'est bien qu'il aurait pu faire très mal. Là où le Shoryu qui vient enfin finir ce stock à 180% quelque chose. Et du coup il est en retard lui de son côté parce qu'il est à 100% maintenant déjà. Il est off stage en plus. Il réussit à recover. Ronnie qui encore une fois amasse dégâts sur dégâts. Ouh. Le Shoryu qui n'a pas connect malheureusement, mais ça aurait fait. Ça aurait envoyé bien dans les airs. Chaque joueur sont comme Spectral a dit plus tôt, chacun est assez défensif pour l'instant. Pourtant le père qui envoie très haut, compliqué d'aller le chercher aussi loin. Le grab qui va toujours pas tuer. Le focus qui touche, qui fait de gros dégâts, qui ramène très vite à presque 100% pour Ronnie, mais le side B qui va finir ce deuxième stock. Lui qui se lance sur cette dernière stock. Ça reste encore possible, malgré la grande avance que Ronnie a pris pendant un certain moment, ça reste encore possible pour lui de revenir. Vu le fait que là à 100%, mais pourtant Ronnie qui lâche pas à 100%, qui met pourcent, continue à faire des dégâts, continue à utiliser ses stocks jusqu'à la fin. Side B qui envoie presque à égalité au niveau des pourcents. Totsu qui rate, le side B aussi qui rate pour la part du deux joueurs. Le down tilt qui connecte dans le Totsu, ça fait pas mal de dégâts, ça envoie assez loin mais ça tue pas. Pour l'instant Ronnie a réussi à remonter. Le side B qui envoie pas mal loin, le focus qui permet de tanker le player. Et là on est assez serré. Petite fireball, petit Totsu. Le grab qui va pas tuer, qui envoie au stage par contre. Va-t-il réussir à remonter? Il remonte juste, le S-Smash qui était chargé, qui aurait pu être destructeur. Le père qui envoie très haut, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Là, il est contre le mur, il est littéralement à 150%. Et le up-smash, le père, qui va finir cette deuxième game. Cette fois-ci pour Ronnie. On se retrouve avec un 1-1. Et c'est BO3, donc la prochaine game sera la finale. Enfin, la dernière game, pas la finale non plus. La dernière game de ce set. Est-ce qu'on va retourner sur Kalos une troisième fois maintenant? On va très vite le savoir, on va très vite voir. J'essaie de vérifier quand même parce que tout à l'heure j'ai cogné une chaise contre le mur. Non c'est bon, il n'y a rien de cassé, tout va bien. Hop, c'est bon. On reste sur Ryu pour Louis et on va rester sur Ronnie. Sur Corinne pour Ronnie. On voit des supporters dans le chat. Je crois qu'il y a une personne qui encourage lui et une autre personne qui encourage Ronnie. Qui va gagner? On va très vite le savoir. On commence déjà avec les down tilts. Le Shoryu qui va faire beaucoup de dégâts.
Louis qui joue assez distance, qui garde Ronnie à distance avec ses fireballs. On en voit pas mal, mais pourtant, quand il approche, ça marche, ça fait des dégâts. Un petit grab qui va envoyer une petite vingtaine de pourcents en plus. Les fireballs qui connectent, ils font mal aussi. Down tilt aussi qui sont terrifiants parce qu'on peut connecter les down tilt avec beaucoup de choses. Que ce soit le couteau dessous, que ce soit une fireball qu'on a déjà vu. Là pour l'instant, cette fois c'est Louis qui a assez l'avance au niveau des pourcents. Mais ça peut très vite se retourner comme on peut le voir là. Déjà on est retour à peu près à un niveau un peu even. À peine une dizaine de différence, là même pas 2% de différence. Donc ce qui va se faire là à ce moment là, ça va être plus une question. Ouh le focus qui était du mauvais côté, mais s'il aurait touché, ça aurait pu être la fin de la stock de Ronnie. On repart sur ouh Ronnie encore une fois qui envoie l'huile beaucoup dans les airs. Un match assez serré pour l'instant. Down tilt qui connecte dans le Tosu et qui tue pas du tout en fait finalement. On aurait cru, mais pas du tout. Ce combat de boule de feu. C'est très dangereux encore une fois pour les deux joueurs qui sont assez haut pourcent, c'est compliqué. De confirmer le kill, on l'a déjà vu tout à l'heure, lui qui laissait son adversaire vivre à assez haut pourcent. Il faut se concentrer, il faut réussir à finir ses kills quoi. Là les deux sont assez haut pourcent, les deux jouent de manière assez défensive. Mais pour gagner, il faut prendre des stocks évidemment. Le grave qui into un back air qui envoie au stage, lui qui réussit à remonter avec son focus. Surtout dans la même situation, le side B qu'on voit au stage. Oh, c'était quoi? C'était un tilt? C'est un coup d'épaule, mais je sais pas quel move c'est. Ça va prendre la première stock de ce game. Lui qui a assez haut pourcent, ça va être compliqué sur l'instrumentant, mais va-t-il réussir à rajouter de plus en plus de dégâts avec le temps qui lui reste? Side B qui répète, oh là là, beaucoup de dégâts en un seul coup, le down tilt, on a bien vu 3 down tilt d'affilée into une fireball, ça fait très mal. Et le grab qui tue enfin à 170%. On reste assez even, malgré une petite avance pour lui. Le down tilt encore une fois, les fireballs, ça fait une trentaine de dégâts, ça fait très mal. Mais aussi, l'épée de Corinne fait mal, avec déjà 70% presque. En une seule interaction, ça fait très mal aussi. Le F-Smash qu'on voit au stage, le upper, mais une très belle phase d'avantage pour l'instant. Et le Hobbit passe à travers le focus et qui tue pas par contre. J'ai cru qu'il tuait, absolument pas. Petite fireball qui clash encore une fois. Louis qui spike. Très beau spike et qui va prendre ce deuxième stock. Oh, c'est serré de ouf. Et pour l'instant, c'est pas mal de dégâts du côté de Louis. Va-t-il réussir à en rajouter d'autres avant de perdre cette deuxième stock? Voilà, c'est serré de ouf. Hein. c'est le malade. Bah, Ouais, ça va prendre la deuxième stock, évidemment. 46 dégâts, c'est rien en vrai. 46 dégâts, ouais, on l'a déjà vu. Il a avec les down tilt et les fireballs, ça peut très vite remonter. Ouais, c'est clair. Et le tilt aussi, le upper. Re-upper Shoryu, ça aurait été le kill, je pense. Oh Upper. non, il a. Oh, c'est vrai ça? Ouais, C'est un vrai truc? Putain. Ouais, le Shoryu en fait, tu peux l'utiliser pour cancel n'importe quel aerial. En fait, de manière générale, tu peux cancel n'importe quel normal avec un spécial. Et le Shoryu, c'est un spécial, le upper, c'est un normal. Ok. Donc tu peux cancel le upper avec le Shoryu. Oh, Oh, ça tue oh pas. là, ça tue pas, mais c'était terrifiant sûrement. Ah ouais, la tentative, elle était plus. Ouais. Oh, le S-Smash bien chargé qui aurait pu. Ça aurait shield avec ça s'il avait gardé son shield. Aïe. Ronnie qui offstage, va-t-il réussir à remonter? Oh, Oh, ça aurait été 2 tilt Shoryu là, ça aurait été opti là. Je pense qu'il a pas été opti sur sa read. C'est dommage. Les down tilt qui font peur, et le back air aussi qui fait peur, qu'on voit offstage. Ouais, là tu sens que Ronnie veut clore le truc, hein, il va chercher ultra loin en stage. Les deux joueurs veulent clore la chose parce que les deux sont à leur dernière stock, c'est la dernière game là, c'est Ok. terrifiant. Oh, Oh, il est mort. Ouais, il est mort. ça tue pas mais c'était pas loin, c'est dangereux. Oh le paquet il était. Parce que ça remonte. Le F-Smash chargé. Et down tilt. Down tilt. Oh. Oh là là, mais Et il essaye de choper les airs de jab. Oh, ah, le back air Ouais, back air. qui va finir ce game. Très serré comme game en vrai. Ouais, Ronnie il a eu chaud en fait. J'arrive. Terrifiant. Vas-y, pas de problème. C'était
très chaud comme game. Oula. 2-1 pour Ronnie.